Bonjour, le dimanche 19 mai 2013, place Marcel Pagnol, à Signes, dans le Var, se tenait la foire bio organisée par l'association Nature et Progrès. C'était la 25e édition. Voici l'interview de Stéphane de Maria de l'association des agriculteurs bio du Var. Alors nous sommes le dimanche 19 mai 2013, nous sommes à Signes dans le Var, nous sommes à la 25e foire bio de Signes. Bonjour. Bonjour. Vous appelez Stéphane de Maria. Et vous faites quoi ici à ce stand? Je représente l'association AgriBioVar, qui est en fait l'association qui regroupe l'ensemble des producteurs bio du département. C'est pour ça que je me suis arrêté. C'est gentil. Il y a un stand intéressant apparemment. Alors donc moi je lis, puisque je suis dans votre stand, merci de m'accueillir d'abord, l'association des agriculteurs bio du Var. Alors un petit peu de détails, parce qu'on est là pour ça. Comme je le précisais, donc on regroupe l'ensemble des producteurs bio du département du Var et on agit surtout pour promouvoir et développer l'agriculture biologique sur le département via des formations, des accompagnements aussi d'agriculteurs à la conversion, à des formations aussi techniques de manière à bien correspondre au respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et également, on a un gros dossier qui vise à l'introduction des produits bio dans la restauration scolaire. Ah, ça commence? Ça commence au sein des écoles, des collèges et des lycées notamment. Le bio en France, il en est où en général? Le bio évolue, pas suffisamment vite à notre goût. La moyenne nationale est aux alentours de 3%, mais le Var est le 8e département de France avec plus de 15% de surface agricole utile, donc convertie à la bio par rapport à la surface agricole totale. Alors je poserai la question à la présidente d'association. Moi je lis sur l'affiche officielle 25e foire. Alors bien sûr je vais lui poser la question tout à l'heure. Ça fait déjà vous combien de temps que vous faites cette foire à Signes? Eh bien on l'a fait depuis que l'association a été créée, à savoir depuis 1997. Vous étiez là au début? Non, moi je suis arrivé en 2004, mais depuis 1997, donc AgriBioVar a toujours été présent sur la foire de Signes. Comment ça évolue alors? Ça évolue, on le voit d'année en année, il y a un changement de mentalité, une prise de conscience que l'agriculture se doit de s'inscrire dans une logique de développement durable et de plus en plus d'agriculteurs aujourd'hui se convertissent à la bio et se rapprochent donc de AgriBioVar pour être accompagnés donc dans leur passage et leur conversion. Alors les grandes lignes, donc parce qu'il y a plein de sur votre stand, donc il y a donc 3 grandes affiches. Alors bien sûr, c'est pas à moi de les lire, c'est à vous à les interpréter. Les grands thèmes de vos activités au sein de justement de cette association des agriculteurs bio du Var. Alors les grands thèmes, c'est déjà comme je le précisais, d'accompagner les agriculteurs qui souhaitent se convertir donc à l'agriculture biologique. C'est de leur permettre aussi d'accéder à des formations spécifiques, soit techniques, notamment comme le travail du sol, puisqu'il y a quand même une grande différence de conduite d'exploitation lorsqu'on est en bio, et notamment par rapport au travail du sol, qui est le soutien même de la réussite du passage en bio. Et je le précisais aussi, donc le gros dossier donc de l'introduction et accompagner donc les écoles et les cantines scolaires donc à pouvoir introduire du bio, leur permettre d'identifier où sont passés les producteurs de manière à pouvoir gérer leurs approvisionnements et puis informer plus largement le grand public sur les bienfaits et les qualités de l'agriculture biologique. La distribution du bio. Alors là, j'imagine qu'il y a tout un chapitre, parce que il y a une partie. Alors, je sais pas si on peut dire qu'elle est en supermarché. Là, c'est vous qui allez me le dire, parce que là, on va avoir un petit peu le vrai regard sur votre côté. La distribution des produits en général. Il y a également, puisque je l'ai croisé, puisque j'ai fait donc toute la manifestation. Vous m'avez vu ce matin. Donc, j'ai bien sûr posé des questions. Donc, il y a des gens qui font leurs produits eux-mêmes et qui les vendent au sein des marchés. Vous, votre regard général, ça donne quoi? Si on parle de la distribution des produits bio, déjà, il faut savoir qu'on peut les retrouver principalement dans les magasins qui sont certifiés bio, que lorsqu'on produit selon le mode de l'agriculture biologique, on est astreint à des contrôles annuels par des organismes certificateurs agréés par l'État et le ministère de l'Agriculture notamment. Et ensuite, en termes de distribution, on a aussi la capacité de pouvoir tracer les produits, que ce soit auprès des magasins où on le retrouve, ou que ce soit ici, par exemple, auprès des producteurs qui sont présents sur la foire de Signes. Tous ceux qui sont certifiés ont les documents normalement en leur possession pour pouvoir justifier qu'ils respectent bien le mode de l'agriculture biologique et prouver qu'ils sont bien contrôlés par les organismes. Après, au niveau de la distribution, c'est vrai qu'on va la retrouver un petit peu partout. Par contre, nous, AgriBioVar, en tant qu'association, on prône, et notamment par rapport à la restauration scolaire, on prône la bio, bien sûr, mais la bio locale, de manière à être sur une logique de circuit court et d'éviter d'avoir à aller chercher des produits de l'autre côté de la planète. Cette certification,
l'exposition, j'ai posé la question, donc, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de gens, hein, puisque j'ai fait le tour total. Il y a combien d'exposants? Enfin, je poserai la question tout à l'heure à la présidente d'association. Il y a combien d'exposants ici, vous le savez? D'exposants bio, je pense qu'il doit y en avoir à peu près une vingtaine, en tant que producteur, j'entends. Hein. Après, il y a d'autres exposants qui sont pas obligatoirement des producteurs agricoles bio, mais il y a une vingtaine de producteurs certifiés bio présents sur la foire de Signes aujourd'hui. En ce qui concerne donc votre association, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'important? Parce qu'il y a des choses importantes à dire hein, sur le côté bio justement. Hein. Il y a besoin de com hein, quand même à votre niveau. Hein. Tout à fait, donc c'est pour ça que AgriBioVar ne travaille pas tout seul dans son coin. On a effectivement une dimension départementale, mais on fonctionne avant tout en réseau régional, avec notre fédération régionale qui s'appelle Bio de Provence, et avec laquelle fédération on a des dossiers transversaux qui concernent donc plusieurs départements de la région PACA, et également donc nous sommes adhérents de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, à travers laquelle donc on promeut la bio au niveau européen, au niveau national, et avec laquelle fédération nationale, on a des dossiers communs sur lesquels on travaille, et on est amené donc à travailler. Au niveau de Signes, qu'est-ce que cette ville a de particulier justement pour accueillir ce marché bio? Je vais le voir cet après-midi avec une autre interview, il y a une bonne entente hein, ici. Hein. Oui, tout à fait. Et historiquement, Signes est vraiment ancré dans un maillage agricole, et la bio est très présente sur la commune de Signes et les communes environnantes. Ah super, carrément. Tout à fait, tout à fait. Le Var a cette particularité et cette qualité d'être encore un département relativement rural, et où justement les agriculteurs ont pris conscience de la qualité ou de la capacité qu'il leur fallait à pouvoir s'intégrer donc dans un tissu adapté à l'agriculture biologique. Voilà un interview très instructif. Merci à Stéphane de Maria de nous avoir reçus sur son stand à cette foire bio. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.